les gens qui sont là. Ce matin, on va faire de la rotation. Le yoga, c'est quand même du mouvement global, de la mobilité globale. J'essaye de faire des thématiques. Là, on va être sur la rotation. Donc, je ne sais pas qui est avec moi, mais pour ceux qui ont mal au dos, vous dissociez bien la douleur du dos et la douleur du mouvement et des muscles, qui n'est pas une douleur, qui est un travail musculaire. Quand on a cette fameuse douleur qui pique, je vais moins loin, je vais moins fort ou je ne fais pas ce mouvement-là. Au fur et à mesure de l'échauffement, du travail de mobilité, éventuellement les douleurs, les inconforts, les contraintes, éventuellement, eh ben, le mouvement finit par passer d'une manière confortable. C'est ça le deal, c'est ça le jeu, c'est de travailler avec la douleur et de la faire passer. Je parle des douleurs d'inconfort, celles qu'on traîne, les douleurs articulaires ou celles où on a les radiations un petit peu, la nerveuse qui pique. Voilà, voilà. Donc, travail dans la rotation. Coucou Lucienne. Merci de dire qui est là, c'est chouette pour moi, mais anyway, c'est pas grave pour les autres. Donc, travail dans la rotation et toujours dans cette douceur avec soi-même, dans le mouvement, dans le maximum de ce que je peux, sans forcer, sans me mettre en souffrance physique. On est plutôt dans un travail de mobilité qui va chercher le confort, la répétition et au bout d'un moment de travail et de répétition au quotidien, le mouvement finit par passer, par devenir plus fluide et même aller rogner les inconforts et les douleurs. Donc voilà l'idée de ces exercices de routine. Et ce matin, rotation. Alors des rotations, on en fait pourtant très régulièrement, mais souvent on a eu des mauvaises habitudes de dire « Oh là là, pas ces mouvements-là, ils ne sont pas bons ». Bah, en effet, pour bouger, il faut juste réapprivoiser les capacités de notre corps. Voilà. Eh bien, je sors ma petite séance et nous attaquons l'échauffement. C'est parti. Alors, ça commence comme d'habitude dans la concentration d'une posture droite, haute et élégante. Je rentre le ventre. Je sors la poitrine. Je me tiens droite, nombril absorbé, confort dans mon bassin par rapport à l'écartement des jambes, les pieds à 10h10. Ça y est, on y est. Les omoplates serrées derrière. Je me grandis, menton décollé. Je me concentre. Respirez profondément. Et on va échauffer ces muscles du dos. En montant nos bras dans la lenteur. Et si vous le voulez, tournez les paumes de main. Tournez. Allez, on mobilise ses épaules, les bras. Et donc aussi le haut du dos. Les muscles du dos, les grands dorsaux, puis tout plein de petits profonds. Et tournez ses bras. Ça se trouve, vous avez envie de le faire plus vite que moi ou moins vite. La rotation, on lâche. Allez, cette petite routine de réveil musculaire, les bras devant, reste droit, haute, gainée.
jusqu'aux oreilles si je peux. Il y a peut-être un bras plus ou moins mobile qui va plus dans l'amplitude. C'est pas grave. On répète. Inspire en remontant. Yes, ça craque. Grandis-toi. Expire en descendant. Inspire en montant. Les bras tendus le plus possible, serrés aux oreilles, le plus possible en arrière. Je ne me cambre pas comme ça. Je reste haute, droite. Gainée, solide, grandis vers le plafond. Je redescends. Respire à ton rythme. Respire doucement. Et puis quand tu peux reprendre le mouvement, inspire. C'est pas grave si la respiration est décalée. Expire profondément. Inspire profondément. Ok. J'avais bien aimé semaine dernière cette petite rotation le long du mur. Je me suis rendu compte de plein de choses aussi pour moi. Je suis en petite fente le long du mur. Donc, le pied le long du mur, on n'est pas obligé d'avoir un mur. Hein. Le pied le long du mur devant. Non, pardon, contraire. Le pied pas à côté du mur, devant. Je me grandis à l'avant. Et je vais tourner la main dans un sens pour faire des belles rotations d'épaule, puis dans l'autre. Je ne touche plus. Dans un sens, et grandis-toi. Et dans l'autre. Yes. Allez, encore. Dans un sens, et dans l'autre. Et pousse la main qui est à l'horizontale devant, grandis-toi. Vous voyez, il n'y a pas de secret. Hein. C'est un peu mieux que la dernière fois. Et pourquoi ça? Parce que je l'ai fait. Et je me dis, si je ne le fais pas, ma mobilité, comme c'est une de mes fragilités probablement, elle va se verrouiller. Et là, on change de pied, on change de bras. Alors, je tourne le dos, l'autre épaule. Donc, une petite fente, je pousse à l'avant, mon horizontalité de mon bras, et je tourne l'autre main. Pied gauche devant, main droite qui tourne. Je touche à peine le mur parce que je suis réglée contre, pour que ce soit mon maximum d'amplitude. Je le fais doucement. N'oublie jamais de te gainer, de te grandir, rentre ce ventre. Allez, dans un sens, dans l'autre sens, à la vitesse que tu veux. Yes, c'est bien. Ça brûle les épaules et lâche. Petit coup de réglage. Ok. Allez, on va passer dans un peu plus de mouvement dans les jambes. Le bassin, tends un bras. Aligne-toi au maximum. Même côté, jambes et bras tendus. Passe en squat doucement. Grandis-toi. Tu n'es pas penché sur l'avant. Tes épaules sont alignées au niveau du bassin. Elles ne tournent pas. Ou elles ne tournent pas. Pour l'instant, elles ne tournent pas. Allez. 10. Grandis-toi. 9. Grandis-toi. 8. Squat.
4, 3, et 2, et 1. Ok, super. Un petit échauffement. Ok, maintenant, je suis les bras tendus, les jambes suffisamment écartées pour que ce soit confortable. Je vais tourner, tourner, tourner à mon maximum. Je peux fléchir, emmener le bassin, ouvre bien les épaules. Et je vais aller ramener une main qui est devant vers l'extérieur pour aller au plus loin. Ça fait, vous savez, le mouvement des jeunes là. Et je tourne. Donc si je tourne à droite, ma main droite emmène derrière et ma main gauche se fléchit, le coude haut pour travailler les muscles et la position droite et gainée. Et je vais chercher derrière avec mon regard et ma tête. Tourne à gauche et je reste derrière. 1, 2, 3 à ton maximum derrière. Tourne la tête, décolle la poitrine, grande fois. 1, 2, 3. Tourne. 1, 2, 3. Essaye de suivre du regard ta main qui est derrière. 1, 2, 3. Fléchis un petit peu les genoux pour que ce soit confortable. Emmène le bassin. 1, 2, 3. Solide, gainé, grande-toi. N'oublie pas de rentrer ce ventre quand il ressort. Et respire. 1, 2, 3. Souffle profondément. 1, 2, 3. Dernier. 1, 2, 3. Et reviens. Peut-être que les bras sont lourds, les muscles des épaules, du haut, du dos. Ok. On va soulager tout ça dans ce mouvement de descente. Tu peux fléchir les genoux un petit peu pour le premier. Descends doucement jusqu'à toucher le sol. Genoux fléchis. Lâche la tête. Et redresse-toi tout doucement, tout doucement. Déroule tes vertèbres. La tête en dernière et monte les bras jusqu'aux oreilles et pointes de pied. Reste 1, 2, 3. Redescends sur les talons et fléchis les genoux. Dos grand, allongé, va retoucher le sol. Souffle profondément, tu as les jambes fléchies. Ok. Et on remonte, les bras qui pendent, le dos rond, la tête qui pend, tout doucement. Ok. Déroule la tête en dernière. Monte les bras au plafond, pointe de pied. Ok. On redescend les talons, lâche les bras. Et on va maintenant faire cet exercice qu'on a déjà fait. Tire les fesses derrière les talons. Donc, fort, hein? D'accord, j'ai les jambes fléchies. J'essaye d'avoir le dos rond, le dos plat en tirant les fesses derrière et en sortant la poitrine. C'est ça, moi je peux me regarder, donc je suis à l'horizontale et je tourne. 1, je tourne l'autre côté. 2, je tourne l'autre côté. Garde les bras le plus droit possible à l'horizontale. L'autre côté. 4, l'autre côté. 5, l'autre côté. 6, et fais tendre les bras au sol, touche le sol. Souffle et remonte tout doucement en dos rond.
Menton, poitrine qui se décolle, la poitrine qui sort. Fais-le doucement. Il y a des matins comme ça, si je vais trop vite, moi ce matin, j'ai la tête qui tourne. Donc, doucement les mouvements. Et j'y retourne, tire les fesses derrière. La répétition permet de trouver le mouvement. Sors la poitrine, hein, les omoplates sont serrées dans le dos, descends à 90 degrés et pousse les bras devant. Ok, et je tourne d'un côté. 1. Même si ce n'est pas parfait, même si mes bras ne sont pas à l'horizontale, même si je ne suis pas à l'horizontale, j'y vais. C'est parti. 1. Tourne. 2. Tourne de l'autre côté. 3. Tourne de l'autre côté. 4. Tourne de l'autre côté. 5. Et lâche les bras, tes genoux sont fléchis, touche au sol, lâche la tête. Souffle profondément, genoux fléchis. Et on remonte tout doucement, mes genoux sont fléchis. Ça déroule dans la lenteur. Et je décolle la tête en dernière, monte les bras au plafond, souffle, pointe de pied et lâche. Yes! J'espère que ça va. On a encore un petit mouvement debout. Et on y retourne. Allez. Cette fois-ci, je suis en squat. Je suis le plus droite possible avec ma poitrine sortie. Donc forcément, j'ai la cambrure. Et je vais aller toucher d'un côté, puis de l'autre, à vos maximum. Vous voyez, mes épaules, elles ne tournent pas. Pour l'instant. Je vais aller travailler cette mobilité sur le côté. On sent sa colonne vertébrale, le point de flexion. On sent ses muscles sur le côté. Je n'oublie pas, hein, j'ai le ventre bien entré, la poitrine sortie. Je fais au mieux. Même si je suis un peu sur l'avant, c'est pas grave. On essaye quand même de redresser. Ok, je reste là d'un côté et je fais 5 mouvements. Et 1, 2, 3. J'ai des tout petits squats. 5. Je suis les genoux fléchis, les fesses derrière mes talons ou au-dessus. Et 1, l'autre côté. 2, 3, 4 et 5. Et super. Lâche, reviens. Souffle. On avait dit que c'était rotation. On va le refaire dans la rotation. Là, je retourne en mode légèrement squat, légèrement fléchi. Je penche d'un côté et cette fois-ci, je tourne mes épaules et je descends de ce que je peux. 1, je reviens, l'autre côté. 2, je semble différemment. Ça peut piquer, faites-le doucement. 3, je descends. Je tourne de l'autre côté, c'est vraiment les épaules qui tournent. Hein. C'est pas trop à peine le bassin. 4. Oh, dans mon dos, je sens les muscles. 5. 6. Tourne les épaules. 7. Tourne les épaules. Descends. 8. Tourne les épaules. Je suis les jambes à peine fléchies. 9. Tourne les épaules. Va au maximum dans la lenteur. Et lâche. Ok. Là, on est vraiment sur la rotation bas du dos. Mouvement au niveau des lombaires. On le fait doucement, dans la lenteur, dans la douceur et dans le respect de ces nœuds de mobilité. Et au fur et à mesure des mouvements, ça va passer. En tout cas, j'espère, tant qu'il n'y a pas de pathologie, évidemment, ou d'inflammation particulière,
quand c'est juste des nœuds de mobilité, ça devrait passer. Pour ça, hein, pour être sûr de son coup, faites vérifier par un kiné. En plus, c'est gratuit, remboursé par la sécurité sociale de notre chère France. Ok, on y retourne. 1, cette fois-ci, je ne tourne plus les épaules. 2, 3, 4, 5, je suis à peine fléchie. 6, 7, 8, 9, je ne suis pas trop voûtée à l'avant, j'essaye de redresser. Et 10. D'un côté, 1, 2, 3, 4, 5, redressez-vous. 1, au mieux que vous pouvez. 3, 4, 5. Et l'autre côté, encore une fois. 1, 2. Vous allez sentir les muscles là sur le côté, dans le dos, dans le bas du dos. L'autre côté. 1, 2, 3, 4 et 5. Et super. On va passer à la rotation. Je redescends légèrement, je redresse, je tourne les épaules d'un côté et je descends. 1, l'autre côté. 2, je me redresse correctement, l'autre côté. 3, l'autre côté. 4, j'ai des courbatures, je crois. 5, 6, l'autre côté. 7 de ce que vous pouvez, si vous n'allez pas jusque 10, c'est pas grave. Faites-le doucement. Et sinon, on y va. Et 10. Ok. Maintenant, on va rester. Je tourne du même côté. Et 1, 2, 3. Je peux lâcher la tête. 4, 5. Je me redresse. De l'autre côté, j'ai les jambes un peu fléchies. 1, 2, 3, 4, 5. Et de l'autre côté, ça peut travailler les cuisses aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Je me redresse. L'autre côté. 1, 2, 3, 4. Peut-être vous descendez carrément moins bas, mais c'est pas grave. Chacun son mouvement, chacun sa mobilité. Yes. Avant de passer au sol, je voudrais faire un petit peu de plancher pelvien. Ce fameux stop pipi, tous les muscles des sphincters, les muscles profonds. À tout âge, on en a besoin. Surtout si on a genre les cystites, tout ça, les infections urinaires, on spasme tous ces muscles. Il faut les travailler. Je vous propose cette position-là, debout, l'écartement qui vous est confortable. Alors moi, je suis un tout petit peu fléchie. OK. Et on va faire, donc je suis vraiment sur cette zone-là, on va faire des mouvements de contraction. Le ventre va rentrer, je serre l'anus et je serre le sexe comme je le sens. Et comme si j'absorbais tout vers le haut. Ça fait 1, 2, 3, 4, et l'anus 5, 6, 7, et le sexe, 8, 9, 10, je serre comme si je voulais stopper le pipi, stopper le caca, rentrer le ventre, absorber tous les organes, tous ces muscles pelviens, en fait, des organes profonds qui sont au-dessus du sexe au final, et même autour du sexe. Encore, et 1, 2, ça se voit pas trop, mais 3, essayez, 4, serrez, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ça va le pelvien? Ça marche pour les hommes aussi, hein? On refait et cette fois-ci, je vais essayer de tout contracter pendant
3, 5 secondes. J'essaye de tout tenir. Prêt? Je ne sais pas ce qu'il faut montrer. C'est parti. Et serre. 1, tout le temps serre. 2, 3, 4 et 5. Ça fait rentrer le ventre aussi. Hein. Serrez là où vous pouvez. L'anus, on sait faire. Le stop pipi, on sait faire. Essayez de rentrer tous les organes. Essayez. C'est reparti. Serre, rentre. 1. Garde serré. 2. Garde tout serré. 3. Serre. 4. Et 5. Plancher pelvien. On devrait le faire plus régulièrement. Quel que soit ton âge, et même les femmes enceintes, surtout les femmes qui ont accouché plus tôt. C'est reparti. C'est pour tout le monde au final, même les garçons. Encore. Allez, je rentre. Et 1, 2, serre tout. 3, 4, 5, ça fait simple comme sensation. 6, 7, serre, on garde tout. 18, 9 et 10. Encore une seule fois à 10 secondes. C'est reparti. Je serre, je rentre. 1, je serre, je contracte. 2, les fesses aussi. 3, l'anus. 4, 5, ça monte. 6, absorbe. 7, 8, serre. 8, 9 et 10. Voilà, du plancher pelvien. On peut boire un petit coup et on va passer au sol. J'ai toujours l'impression que ça passe super vite, ces routines de mouvement. Ok. On boit. Si tu ne l'as pas déjà fait, moi je le fais. Je te propose de le faire en même temps. Ça fait du bien. On passe au sol. J'ai prévu une petite routine. Pareil, sol, rotation. On est pas mal. Je fais le ménage sur mon lit. Ok. Prêt? On commence par faire des petits mouvements de rotation de mes mains. Et je tourne. Et je tourne. Voilà. Pour commencer à travailler de l'appui dans les poignets en rotation ou en amplitude à 90 degrés, chose qu'on a tendance aussi à perdre. Pour plusieurs raisons, parce qu'on ne fait pas d'activité de mouvement dans les amplitudes et que le vieillissement fait aussi ça, rend plus tendu les tissus, plus raides. Donc, on va essayer de regagner l'élasticité de nos tissus, mais il n'y a pas que les muscles, on a plein des tissus. Ok, je lâche, je passe en position dos de chat. Je peux bouger mes poignets comme ça aussi. Et c'est reparti. Mes mains ne sont pas très loin de mes genoux. Je vais pousser le dos rond, rentrer la tête. Et là, c'est le moment d'expirer. Je peux continuer à respirer. Et je vais passer en dos creux. Inspire. Bloque un peu la respiration, puis respire. Profondément. Et va chercher cette amplitude de mouvement dans le creux lombaire et dans le dos rond. Expire profondément. Pousse ce dos rond. Respire normalement. Et dos creux. Ouais.
Ça fait du bien. Dos rond. Souffle, expire. Et encore creux lombaire. Ok. Ça marche. On va passer la jambe gauche devant. Ok? On l'a fait la semaine dernière, je le refais. Ma main gauche, je la passe à l'intérieur et je vais tourner et pousser mon épaule au maximum ouvert, mon cœur au maximum ouvert. Alors ça va étirer ses muscles, ça va tirer ou contraindre le dos qui n'a pas l'habitude de tourner comme ça. Et l'idée, c'est de passer de là à pousse, 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 et ouvre et regarde ta main du coin de l'œil. Et reviens. Ok, ça c'est la variable la plus easy. Alors après, quelle que soit ta mobilité, même si c'est là, c'est pas grave, fais le mouvement, tout en te disant qu'au fur et à mesure que je vais travailler, je vais ouvrir, sortir le cœur. Et monte ta main à l'horizontale. N'oublie pas, peut-être tu as un petit coussin sous le genou et l'autre bras. Pardon, encore une fois. Et reviens. On a dit main gauche, pied gauche devant. Je reviens à quatre pattes. Je crochette les pieds et je passe en petit chien tête en bas. Mais comme c'est le premier, piétine, 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 piétine. Ajuste tes mains au niveau de tes pieds. Les mains ne doivent pas être trop proches. Et quand tu es OK, trouve l'appui des pieds et rentre ta tête. Étire les épaules. Les talons sont peut-être décollés. OK, et puis au fur et à mesure, ils vont peut-être se poser. Reviens à quatre pattes. On va passer le pied droit devant. Hop là, pied droit devant. La main droite à l'intérieur. J'ajuste mes appuis confortables et je monte cette épaule. J'essaye de vraiment tourner ce cœur. Tant pis si tu es moins en rotation, essaye de la gagner. Je reste un instant, je pousse vers le mur, mon cœur et mon regard vers la main. Et je reviens. Et encore, inspire. Tourne, 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 force, sors ce cœur. Et reviens. Souffle. Une troisième fois. Pousse, pousse. Respire. Tourne le cœur. Grandis-toi. Tous ces muscles de la posture. Et encore une fois. Respire. Et reviens à quatre pattes. Hop là. Et on va passer le chien tête en bas. Ajuste-le, cherche-le. Et rentre enfin ta tête dans les bras. Regarde entre tes jambes. Laisse déposer les pieds. Ça doit étirer un peu les épaules, le haut du dos, derrière les omoplates. Si je force vraiment à rentrer ma tête, à regarder entre mes jambes. Et mes jambes tendues. Ça étire les mollets et l'arrière de la cuisse. Juste en mouvement. Même si tu n'es pas très rentré, même si tu es que là, c'est pas grave, ça travaille aussi le renforcement musculaire, des tas d'étirements. On revient à quatre pattes. On va passer la jambe gauche devant. On remet la main gauche à l'intérieur. Et si je peux, seulement si je peux, comme semaine dernière, je vais crocheter ma jambe et soulever mon genou. Mais si je ne peux pas, je garde le même exercice
que l'on a fait juste précédemment. Celles qui peuvent, soulèvent le genou. Et c'est reparti. Hop là, je tourne. Et 1, 2, 3, je reviens. Et je lève le genou si je peux. Et 1, 2, 3. Reviens. Respire profondément. On en refait un. Lève ce genou. Souffle. Et reviens. Ok. Bien, tête en bas. 4 pas, crochette, à ton rythme. Je passe en chien tête en bas. S'il dure moins longtemps que moi, c'est pas grave. Si c'est un peu dur, courage. Fais les exercices moins longtemps que moi. Moins de mouvements, plus doucement. Lâche pas l'affaire. Si tu as des contraintes et des douleurs, passe les exercices. Fais-les avec beaucoup moins d'exigence. Ok, l'autre côté. Je passe cette fois-ci. Mon pied droit devant. Okay. Je suis genou au-dessus de ma cheville. Main droite à l'intérieur. Ok. Je repasse l'exercice sur le genou si c'est difficile. Et pour les autres, ceux qui peuvent, on décolle ce genou. Donc ça va étirer un petit peu ici. Ça va travailler le renforcement musculaire, aussi l'équilibre. Et c'est parti. Je tourne la poitrine. Je regarde ma main du coin de l'œil. Peut-être mon bras il est là, peut-être il est là, c'est pas grave, essayez de tourner à votre maximum. Soufflez et posez. Si ce n'est pas déjà fait, prenez, soufflez en recrochette, décolle le genou si tu peux, équilibre et tourne. Souffle normalement, regarde du coin de l'œil ta main. Tourne en poitrine, grandis-toi et reviens. Hop là. Souffle. On tourne pour un troisième mouvement. Et pose complètement genou. 4 pattes. Et le dernier chien. Tête en bas. Allez, prends ton temps s'il faut. Rejoins le chien tête en bas. Souffle, ça fait travailler aussi le travail musculaire, le renforcement musculaire, les muscles profonds du dos. Souffle. Et reviens à 4 pattes, pose les genoux. Et parfait. Je vais m'asseoir. Alors, je m'assois en tailleur. Alors, ce qui est bien aussi, si c'est inconfortable pour vous, la position à terre, c'est d'avoir les fesses surélevées sur un coussin. Ok, je suis soit en tailleur, soit les pieds devant. Trouvez la position qui est confortable pour vous. On va aller se redresser et aller tourner d'un côté. Alors ma main là, elle va pouvoir s'appuyer sur ma cuisse, même si je suis comme ça, et je tourne complètement derrière. Je vais chercher avec mon regard à tourner encore plus les épaules. Ne vous avachissez pas, redressez-vous, sortez la poitrine. Et l'autre côté. Doucement, doucement, je vais chercher. J'essaye de forcer un petit peu le maximum pour que ça reste confortable dans le ressenti. Et je reviens de l'autre côté. Grandissez-vous à rentrer ce ventre. Vous êtes haute, on n'est pas avachi. On est haute, sortez la poitrine. Et de l'autre côté, je reste. 1, 2, 3.
et l'autre côté. Je pousse là sur ma main, ici sur mon coude, je pousse pour aller chercher derrière. Soufflez. 1, 2, 3. Et l'autre côté, encore une fois. Poussez ici là, avec cette main pour vous tourner. Plus 1, 2, 3. Grandissez-vous. Vous êtes droite, haute et élégante. Soufflez. 1, 2, 3. L'autre côté. 1, 2, 3. Et maintenant, on va tourner avec plus de fluidité. L'autre côté. Doucement quand même. Gardez menton poitrine décollé. Attention, il ne faut pas que la tête tourne. Je suis droite, élégante et je le fais doucement. Tournez à votre rythme, à votre maximum. Quand vous y êtes, on revient dans l'autre sens, à les fluidités. Grandissez-vous. Faites-le doucement. Grandissez-vous. Menton décollé. Si la tête tourne, arrêtez-vous. Grandissez-vous et lâchez cet exercice. Alors, pour enchaîner, je vais me mettre soit ici, si j'ai les jambes écartées parce que c'est ce que vous voulez, allez chercher vos mains au plus loin, rentrez la tête et forcez. Laissez prendre cet étirement, grattez avec vos mains pour essayer d'avancer. Vous allez sentir différents muscles s'étirer, les fesses, l'arrière des cuisses, un peu le dos. Ça dépend aussi des jambes. Et vous pouvez aussi le faire dans la posture accroupie. Alors là, vous allez sentir plus fortement les fesses. Et non, il passe pas. Moi, je n'y arrive pas, j'ai encore pas mal au genou. Je vais le faire comme ça. À vous de voir. Soufflez, grattez. Soufflez. Allez chercher plus de vent dans le possible. Et quand ça commence vraiment à tirer, restez. Et si c'est trop, revenez. Ajustez votre mouvement. Yes. Soufflez. Lâchez la tête. Hein. Et revenez doucement. Douce France. Allez, une petite routine de mouvement, un petit peu pour les abdos, avec ces muscles qui tournent. Je vous montre. On commence dans cette position-là, assise, les pieds posés. Et je vais tourner. 1, 2, 3, au maximum avec mes mains. 4, regarde derrière toi. Et 5. Si tu peux, tu décolles les pieds. 1, 2, 3, 4 et 5. Repose. On s'allonge. On fait ce fameux pédalage. Les épaules sont soulevées. Je pose mon genou opposé au coude qui est fléchi. Et l'autre côté. 1, 2. Les épaules sont décollées. 3, 4, 5. C'est lent. Posez. On passe en gainage. On le connaît bien. Celui-ci. Alors, pas de creux lombaire. C'est pas en bas. Là, même moi, ça me met complètement inconfortable. À la rigueur, posez les fesses un peu hautes. Et je vais aller tourner jusqu'à même passer en appui sur une épaule. Hop, j'ai un coude qui se soulève. Je tourne.
C'est peut-être pas beaucoup le mouvement de tourner, c'est comme ça. Montez les fesses hautes si vous hésitez. Pas de creux lombaire. Voilà, j'ai les épaules, j'ai les fesses hautes, pardon. Et je lâche, pose un genou. Et on va passer sur le côté complètement. Et ici, 1, 2, ici je peux ouvrir le cœur. 3, 4, 5. Et l'autre côté. 1, 2, j'ai la main en appui si je peux ouvrir le cœur. 3, 4, 5. Et on y retourne. Je reviens sur mon oblique. C'est pas beaucoup de mouvements, mais ils sont tous sur les abdos et dans une espèce de rotation. Enfin, elle n'est pas espèce, c'est une sorte de mouvement. Et je décolle si je peux. Et j'y vais. 1, 2, 3, 4. Tu peux poser les pieds. 5, on en fait 10. 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, je m'allonge sur le dos. Je prends la position pédalage, les épaules surélevées, un coude à l'extérieur et 1, 2, si tu en fais plus, 3, 4, 5, si tu en fais moins, 6, 7, 8, 9 et 10. Ça, c'est super. Je reviens sur le ventre. Soufflez sur notre gainage favori. Je vais sur les pieds. Mon bassin, il va tourner, presque posé. Et 1 ou pas, ça peut être des tout petits mouvements. Et 2, et 3, et 4, et 5. Vous allez sentir vos muscles sur le côté. 6, 7, 8. Vos muscles des épaules qui vous portent. 9 et 10. Et super, posé. Et je retourne sur mon gainage de côté. On appuie sur un bras pour les deux. Souffle. C'est parti. Et 1, 2, et si je peux, j'ouvre. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. J'oublie pas, je peux rester là comme je veux. Et l'autre côté. Je tourne pour rester face à vous. Vous n'êtes pas obligé de tourner pour rester face à moi, sauf si vous voulez voir l'écran. C'est parti, ici. 1, oula, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et lâche. Ça, c'est une belle petite routine de mouvement abdos dans des petits mouvements de rotation à faire dans la lenteur et à répéter pour se sentir musclé. Fort dans son quotidien. Ok. Eh bien, on y est. Il reste quelques minutes. On va se redresser et je voulais faire un petit peu d'exercice d'équilibre. Je me lève doucement, comme d'habitude, et je peux boire encore un petit coup. Moi, ces routines de mouvement, ça me donne soif. Il faut hydrater ces tissus. Parce que pour avoir les tissus un peu élastiques, il faut bien s'hydrater. On n'a pas que m'étouffe en direct. C'est parti, on passe en position debout.
Alors, je peux avoir un mur, une chaise, une table. Pour ne pas me casser la margoulette, comme ma mamie disait. Je ne sais pas si ça se dit ici, la margoulette. Ok. Alors, l'idée, c'est de passer sur un petit arbre. D'accord, les branches, les bras. Et la rotation. Alors, hop là, je pose, je me tiens. On peut la faire sur ce mouvement qu'on a fait au tout début. Je suis en équilibre sur une jambe. Et je tourne, je peux aller regarder derrière. Je peux tourner beaucoup plus doucement, Stéphanie. On équilibre. Hop là. Là. Ok. Ici, oups là. Ok, hop là. Ici. Et lâche. C'est un équilibre avec une déstabilisation grâce à notre mouvement du haut du corps. Et évidemment, on a tendance à se tenir, à poser, mais c'est pas grave. Et aussi, le mien aussi, hein, il bouge, hein, mon équilibre. Je ne suis pas toujours très stable, des fois je touche le sol avec mon autre pied. Tourner. Oups là. Tourner. Faites dans la lenteur. Tourner, regardez derrière. De l'autre côté, mon pied il vibre, il tremble, on sent cet équilibre qui se réajuste dans sa cheville. Le corps est quand même magicien. Et plus je travaille ce genre d'équilibre, plus je deviens forte. Oups là. Ok, on lâche le mouvement. On va revenir sur l'équilibre sans mouvement. Grandis-toi. Pose le petit arbre. Oups là. Au plus haut, au moins haut, c'est toi qui décides. Rentre le ventre, grandis-toi. Et si tu peux, montre les bras aux oreilles, au-dessus de la tête, même si tu es là, c'est pas grave. Essaye de garder cet équilibre. Souffle, grandis-toi. Hop là. Réajuste, hop là. On revient doucement dans l'équilibre. Oups là. Et lâche doucement. Et reviens sur cet appui. On change l'appui. Alors, on a un côté préféré, évidemment. Concentre-toi. Monte les bras. Souffle. Grandis-toi. Concentre-toi. Écoute cette cheville qui travaille dans des mouvements subtils. Écoute ce corps et cet intérieur concentré. Écoute même peut-être le silence que ça procure à l'intérieur de soi. Concentre-toi, reviens si tu es déséquilibré. Et super. Et reviens sur les deux appuis. On va revenir sur l'autre. Équilibre. Cette fois-ci, si je peux, je croise au-dessus de mon genou. Je viens descendre un petit peu. D'accord? Mais c'est si tu peux, sinon tu gardes ce premier exercice qu'on faisait sans avoir la jambe croisée si haute. Ok, à toi de voir quel est l'équilibre que tu as envie de travailler en fonction de ton possible.
On a 3 exercices. Fais l'exercice qui te convient. Celui qui tourne, celui qui est droit, ou l'arbre qui est un peu fléchi dans sa racine. Et reviens doucement. Yes, ici. Souffle. Je passe à l'autre appui sur cet exercice-là ou sur l'autre, sans être assise, sans avoir le genou fléchi, sans avoir le pied au-dessus du genou. Décide de ton équilibre. Peut-être ce matin, l'équilibre est difficile pour toi. Je ne fais pas, c'est comme ça. Il y a des jours avec, des jours sans. Souffle. Oups là. J'espère que mon mouvement et mes déséquilibres ne te déconcentrent pas dans le tien. Puisqu'on a tous l'écran rivés sur les yeux rivés sur cet ordinateur. Ok, et lâche doucement l'exercice. Et voilà. Je peux marcher un peu, revenir dans mon corps et dans mon quotidien. Et voici cette routine de mouvement terminée. Alors je peux bouger tout mon corps, voir ce que ça a changé, de démarrer la journée avec ces petites routines. Souffle. Bouge. Ouvre le cœur. Et merci tout le monde, merci Lucienne de faire ces routines avec moi à l'heure de notre cours le vendredi matin. Je vous fais des gros bisous, le froid revient vers nous, mais les lumières des journées plus longues sont là, ce qui fait du bien. Et donc, même bien habillé, on peut aller marcher. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao, salut, salut. Bye bye. Merci. Salut Lucienne.